Bonjour, heureux de vous retrouver tout à nouveau aujourd'hui pour vivre ce café, à la fois café, petit déjeuner, thé, je ne sais pas. En tout cas, surtout la parole. Voilà. Alors nous allons la lire ensemble maintenant, un peu de lecture pour nous aujourd'hui, mais combien c'est bon de venir à la source, à la Bible. Genèse chapitre 12 à partir du verset 8 jusqu'au verset 4e du chapitre suivant. Alors nous lisons. Abraham partit de là, vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là, donc à Béthel, un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches, et s'avança vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, donc dans le pays de Canaan. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Ils étaient sympas à cette époque-là. Hein. Dis donc, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme, maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. J'ai donné comme titre à cette méditation d'aujourd'hui, « Que faire lorsque nous avons fauté ?» Parce que Abraham, là, enfin plutôt Abram, c'est encore son nom à ce moment-là, Abraham a fauté. Il arrive en Égypte et certainement que le récit des pharaons donc de l'Égypte sont arrivés jusqu'à ses oreilles et Abraham savait que les pharaons et puis tous ceux de l'Égypte en général avaient soif de luxure et que certainement en voyant sa femme belle de figure, ils allaient vouloir la prendre pour la faire entrer dans le harem du pharaon et ce faisant ils allaient mettre à mort Abraham qui est son mari, comme ça plus de problème. Bon. Alors, pour protéger sa vie, Abraham a menti. Quand on dit que le Seigneur nous protège, on dit tous Amen, Alléluia à l'église, n'est-ce pas? Mais quand on arrive dans une situation similaire à celle d'Abraham, comment qu'on réagit pour de vrai? Est-ce que Dieu nous protège encore? Ou est-ce qu'on va mentir pour se protéger? Je crois que on jette un peu vite la pierre à Abraham. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais bon. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'apprécie avec la parole de Dieu, c'est qu'elle dit la vérité. C'est pour ça qu'elle est honnête. Même quand les gens fautent. Même s'il s'agit de grands personnages bibliques, lorsqu'ils chutent, lorsqu'ils fautent, la Bible nous en parle. Car la Bible est la vérité. Pourquoi? Car Dieu veut, en lisant tous ces récits-là, même des chutes des plus grands hommes de Dieu, Dieu veut que nous comprenions quelque chose d'important. C'est qu'alors même que nous chutons, Dieu promet de rester fidèle. Quelle grâce! Et je crois vraiment que c'est la parole de Dieu pour quelqu'un qui écoute. Tu es peut-être tombé, mais le Seigneur te dit, certes, mais moi, je suis toujours là avec toi, car je t'aime. Maintenant, relève-toi. Alléluia!
Avant même que le pharaon ait pu consommer son mariage avec Saraï, l'épouse d'Abraham, il fut frappé par une plaie ainsi que toute sa maison. Et le pharaon va reprocher à Abraham son mensonge finalement, et il va alors lui rendre sa femme, et Abraham sera banni de l'Égypte, mais couvert de trésors. On l'a lu. Par son mensonge, Abraham va recevoir en échange de Saraï, qui sera pris et emmené dans le harem du pharaon, et il recevra des richesses. Voilà. À l'époque, c'était des chameaux. Hein, mais il était riche, bien plus riche. Il a quitté l'Égypte bien plus riche qu'il n'y est entré. J'aimerais vous dire quelque chose de très important. Oh, Dieu n'est pas contre les richesses, pas du tout. Oh non, au grand jamais. Au contraire, l'argent et l'or sont à lui et il le donne à qui il le veut. Gloire à Dieu. Après que chacun gère ses richesses pour la gloire de Dieu, ça c'est une autre question. C'est plutôt là qu'il y aurait un problème. Bon. Mais Dieu n'est pas contre les richesses. Cependant, et c'est le thème de notre lecture, et donc je dois en parler. Cependant, comprenons quelque chose. Lorsque nous sombrons dans le péché, lorsque nous pouvons tomber, lorsque nous fautons, comme Abraham a pu le faire par son mensonge, et c'est pas grand-chose, vous me direz un mensonge, on peut fauter de mille et une manières qui semblent être même bien pires qu'un petit mensonge. Je dis petit exprès, et en plus un mensonge qui nous sauve la vie, n'est-ce pas? Et pourtant même là, comprenez que même là, juste un mensonge va enrichir Abraham. Comprenons que lorsque nous tombons loin de Dieu dans le péché, il se pourrait très bien que nous puissions au passage y trouver de la prospérité. Et encore une fois, je vous le redis, je n'ai rien du tout contre ceux qui sont prospères. Mais je dis simplement ceci. Lorsque nous nous égarons loin des projets de Dieu, il se pourrait bien que nous trouvions de la prospérité, mais cette prospérité ne viendrait pas de la volonté divine. Et sert plutôt à nous faire courir à notre perte. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh ben, regardez, dans les richesses qu'Abraham a pu recevoir en Égypte, il y avait les serviteurs et les servantes, parmi eux, Agar. Si vous connaissez la suite du récit, vous savez de quoi je parle. Sinon, on en parlera bientôt. Enfin, bientôt, je ne sais pas, mais ça viendra. Voilà. Alors, combien de chrétiens aujourd'hui, je parle maintenant aux enfants de Dieu, aux fils d'Abraham, le père de la foi, combien, comme Abraham aujourd'hui, pour fuir la famine de Canaan, vont se réfugier en Égypte pour retrouver un mieux vivre, un mieux être, un minimum de confort. Car oui, se disent-ils, mais c'est ça la foi? Moi, je pensais que ce serait plus simple. Alors, je préfère revenir à ma vie d'avant. J'aimerais vous dire haut et fort, le Seigneur n'a jamais promis à ses enfants qu'ils auraient une vie toute rose. Mais il a promis d'être avec eux. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 23. C'est là la grande différence. Oh, non, la vie des enfants de Dieu ne sera pas meilleure que celle des autres. Mais nous la passons aux côtés du Seigneur. Et sa présence nous suffit pour traverser tout ce que nous devrons traverser dans nos vies. Alors, combien aujourd'hui sont comme désabusés, pensant que la foi devait procurer un mieux vivre, et se disant, mais attends, je suis comme dans un désert là, en plein milieu d'une famine, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux pas de ça. Et ils vont courir en Égypte. Et là-bas, trouver de la prospérité. Mais qui ne venait pas de Dieu. J'aimerais donc aujourd'hui proclamer un avertissement aux enfants de Dieu en disant, Dieu n'est pas contre les richesses, pas du tout. Oh non, pas du tout. Mais, est-ce que ta vie se trouve toujours en Canaan, près de la volonté de ton Dieu? Abraham va revenir. Il va revenir vers son Seigneur. Alléluia. Abraham savait qu'il avait commis une erreur, un terrible impair, en allant en Égypte, finalement. C'était là déjà son erreur, de fuir les problèmes de Canaan pour aller là où il n'y a pas de problème, finalement. Mais
son banniment de l'Égypte et les reproches du Pharaon vont certainement attirer sur Abraham une honte qu'il devait déjà ressentir avant cela. Jamais nous lisons dans le récit qu'en Égypte, Abraham a bâti un autel. Jamais. Pourtant, Abraham, on l'a dit hier, est celui qui bâtit des autels. Mais en Égypte, il n'en a pas bâti. Pourquoi? Car en Égypte, il devait se sentir bien seul. Sarai, sa femme, a été emmenée. Il ne l'avait plus à ses côtés. Mais bien pire que cela encore. La présence de Dieu n'était plus. Dieu semblait certainement garder le silence pendant tout le séjour d'Abraham en Égypte. Est-ce que vous avez déjà ressenti cela? L'impression que les gens ne vous comprennent plus. Vous avez l'impression d'être seul. Mais bien pire que cela. Le silence de Dieu dans votre cœur. Cette famine de Canaan qui était extérieure. Si nous la fuyons, nous allons la retrouver à l'intérieur. Voilà le problème. Et Abraham devait déjà sentir sa honte et rougir avant même que le Pharaon ne le bannisse de l'Égypte. Car il devait se sentir bien loin du Seigneur pendant son séjour en Égypte. Peut-être est-ce le cas de quelqu'un qui écoute aujourd'hui. Pour fuir quelques disettes autour de toi, pour essayer de retrouver quelques petites mieux vivre ou prospérité ailleurs, tu t'es égaré loin du Seigneur. Et aujourd'hui, cette disette, tu la retrouves, oh non plus autour de toi, car peut-être même as-tu rencontré la prospérité. Mais tu retrouves, alors que tu es prospère aujourd'hui, tu retrouves une disette dans ton cœur. Cette sécheresse, cette famine, divine et spirituelle, car tu t'es égaré loin des projets du Seigneur. Alors autour de toi, ça semble aller, mais à l'intérieur, tu te meurs. J'aimerais te dire, il est temps pour toi de faire comme Abraham a fait maintenant. Et nous allons en parler. Comment réagir lorsque nous en sommes là? Abraham retourne jusqu'à Béthel. Il retourne jusqu'à l'endroit où il avait dressé son dernier autel. Car Abraham a besoin d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Béthel veut dire le lieu de la rencontre. La maison de Dieu, étymologiquement. La maison de Dieu. Le lieu où Dieu s'est révélé à lui. Plus tard, avec le petit-fils d'Abraham, avec Jacob, Béthel deviendra cet endroit, rappelez-vous, où Jacob va avoir cette vision, il va voir une échelle qui touche le ciel et la terre, et des anges de Dieu monter et descendre. Béthel est l'endroit où le ciel rejoint la terre. Quel est notre Béthel à nous? Notre Béthel à nous aujourd'hui se nomme Golgotha. Si tu t'es perdu loin de la maison de Dieu, loin de Béthel, tu es appelé à retrouver la porte de la maison de Dieu. Cette porte, c'est la croix de Jésus-Christ dressée à Golgotha. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, certes tu t'es égaré, certes la disette est dans ton cœur, mais je suis là, toujours fidèle. Moi je t'aime, te dit le Seigneur, et je t'attends où? À la croix de Golgotha. Reviens à la croix. Dans l'humilité, dans la repentance. Oui, dis pardon au Seigneur d'avoir fauté et de t'être égaré. Et vois comme de la boue toute la prospérité peut-être que tu as reçue pendant ton excursion en Égypte. Vois tout cela comme de la boue afin de gagner Christ. Reviens, le Seigneur t'attend. Seigneur, j'aimerais terminer par la prière. J'aimerais te demander, Seigneur, de bénir tous les Abraham qui écoutent et qui ont fui en Égypte et qui aujourd'hui rougissent et disent Seigneur pardon, oui ça va mieux dans ma vie autour de moi, ça va mieux, j'ai comme réussi alors qu'avant peut-être j'avais du mal, mais en réalité à l'intérieur, oh les gens peut-être le voient pas, mais combien je me sens seul, combien Seigneur ta présence n'est plus et je pleure à toi, je prie pour tous ces Abraham d'aujourd'hui afin qu'ils deviennent les Abraham de demain en revenant jusqu'à leur Béthel, jusqu'à Golgotha. Seigneur, tu les attends les bras grands ouverts parce que tu les aimes, tu ne les condamnes pas. Tu veux maintenant les restaurer dans ta présence. Je prie donc qu'ils viennent à toi par la repentance et qu'à l'instant même, tu les inondes de tes provisions, tu les inondes de ton amour et que cette disette et cette famine spirituelle qui était dans leur cœur n'existe plus dès lors. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.